Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la pleine lune. Bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. Donc on se retrouve pour les guidances de la pleine lune dans le signe du Cancer qui a eu lieu vendredi. Ici, on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Donc on va voir comment vous allez gérer ça. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Verseau ou ascendant Verseau ou lune en Verseau. Et en énergie générale, vous avez la carte de l'introspection. Donc j'utilise le Oshozen. Et là, avec l'introspection, ça vous dit de créer un bouclier protecteur autour de vous. Il y a pu avoir une forme de rejet par rapport à certaines choses que vous ne vouliez plus ressentir. J'ai quand même l'impression, au vu des premières énergies qui sont sorties, que ça peut vouloir dire qu'il y avait dans votre entourage des personnes qui étaient malsaines, qui étaient négatives, qui parlaient autour de vous, qui vous remplissaient d'émotions dont vous allez vous débarrasser. Donc là, vous allez faire couler, vous allez laisser couler l'eau et ces émotions négatives pour vous sentir mieux. On a quand même dans ce tirage le pape avec le diable, 2 fois tempérance, le pendu, la lune et vous avez la justice et le jugement en énergie, donc dans le contexte tout simplement. Et vous avez la roue de fortune qui explique le changement qu'il y a par rapport à certaines choses. Donc on y va. Le pape, la vacuité avec le diable et dans le contexte la roue de fortune. Pour moi, il y a un déblocage par rapport à une situation qui justement faisait en sorte que vous étiez en train de saturer émotionnellement. Par rapport à ce diable, moi je sens quand même une influence négative, c'est-à-dire que ça peut être dans vos pensées, ça peut être des personnes, mais il y avait quand même quelque chose qui vous reliait, qui vous attachait, et là vous êtes en train de laisser couler pour faire le vide autour de vous, puisque la vacuité va parler de vide, va parler d'élévation aussi, puisque le pape représente l'élévation morale et l'élévation spirituelle. Donc là, on va réussir à faire le vide par rapport à cette énergie négative, quelle qu'elle soit, vous transposez à votre situation, puisque c'est un tirage général. Donc la roue de fortune dans le contexte explique un changement d'état, on bascule dans un nouveau cycle, et là on arrive à faire le vide par rapport à cette influence. Ici, vous avez l'intégration, le 9 de coupe et l'as d'épée. Alors, pour moi, avec ce nouveau cycle, surtout qu'on a le 5, le 15 et le 10. Donc là, on réussit à supplanter l'énergie du diable, on réussit à la mettre de côté, à passer un nouveau cycle. Et au niveau de la tête, au niveau de votre état d'esprit, on est bien dans le Verseau avec l'épée, un signe d'air. L'épée représentant l'intellect, le courage, la justice, on a envie de triompher par rapport à une situation. Et dans votre état d'esprit, en ce moment, ce que vous ressentez, c'est un mental très fort. On a vraiment l'idée que vous allez mettre du poing sur la table, surtout que vous avez la justice en fin de tirage qui arrive. Et là, vous avez 2 fois 2 cartes d'épée. Donc là, au niveau de votre mental, de votre état d'esprit, il y a vraiment une volonté de percer les nuages, voilà, comme le fait cette épée, de percer les nuages, de ne plus être embrumé dans votre tête, d'y voir clair. Et l'épée représente, l'as d'épée, représente une opportunité. Pour moi, vous allez saisir une nouvelle idée ou bien une nouvelle manière de penser. Et justement, vous avez l'intégration avec le 9 de coupe. Ce nouvel état d'esprit, on va parler de nouvel état d'esprit pour vous, les Verseaux. Ce nouvel état d'esprit, il est, j'ai envie de dire, il est modéré, il est tempéré, voilà, puisque vous avez l'intégration. Ici, l'équilibre entre le yin et le yang. Vous avez le principe masculin, le principe féminin, et tout est bien intégré, tout est bien mélangé, donc vous vous sentez satisfait. L'intégration peut parler, donc tempérance aussi, peut parler de communication, peut parler de résolution d'un conflit par la communication. Et justement, cette nouvelle manière de penser
avec la volonté de résoudre les conflits, va vous satisfaire au plus haut point, puisque le 9 de coupe eh bien, parle de contentement, parle de satisfaction. Voilà, c'est pas le bonheur total non plus, mais là, dans cette manière de penser, eh bien, vous vous sentez bien. Vous avez trouvé comment penser. Et cet état d'esprit, comme je le disais, est très fortement marqué par de la volonté, du courage, du désir, de la combativité. Et ça, c'est dans votre tête. Donc, vous vous sentez bien. Et vous avez donc le nouveau point de vue, la nouvelle vision avec le pendu, le 3 d'épée et le 6 d'épée. Alors là, on en sait un peu plus puisque le pendu va parler d'un temps d'arrêt, un temps d'arrêt dans lequel vous n'avez pas un champ d'action possible. Donc vous êtes arrêté, vous êtes obligé de voir les choses sous un nouvel angle, puisque au lieu d'attendre ou au lieu de vous refroidir dans le sens « je ne veux pas penser, je ne veux pas ressentir, je veux m'éloigner de tout ça, je suis vraiment dégoûtée », c'est un petit peu ce que dit le 3 d'épée, et surtout avec le 4 de coupe, on parle de rejet, de saturation, de froideur. Donc là, il y a vraiment l'envie de dépasser ça. Avec le pendu, vous allez vous dire « Ok, puisque la situation est en arrêt, puisque je n'avance pas plus que ça en ce moment, eh bien je vais en profiter pour voir les choses d'un autre point de vue, c'est le message de cette carte. Et surtout, eh bien vous allez dépasser, on va dire, vous allez atteindre le lâcher-prise, vous allez dépasser l'attente ou les chagrins ou le dégoût. Voilà, vous allez voir les choses sous un nouvel angle et voir donc d'autres choses. Le 3 d'épée, comme je le disais, représente le dégoût, la saturation, la froideur, le rejet. C'est vraiment, non, tout ce qui est une affaire de cœur, je ne veux pas ressentir. C'est ça le 3 d'épée. Par contre, vu qu'on l'a avec le pendu, qu'on a 2 fois l'intégration qui entoure quand même cette énergie dans cette colonne, eh bien, vous avez le 6 d'épée qui explique comment vous allez faire, et ce que vous allez faire, c'est avoir un meilleur raisonnement. Puisque le 6 d'épée parle d'une forme de renonciation, c'est-à-dire, ok, puisque ça ne se passe pas comme je le désire, puisque je dois renoncer à quelque chose et partir, eh bien je vais le faire, mais je vais le faire de la manière qui me convient. Donc ça, c'est une manière de penser qui est satisfaisante. Donc au lieu de tout rejeter, vous allez juste être factuel, être logique et avoir le bon raisonnement. C'est le message de ces 2 cartes. Donc là, c'est votre manière de voir les choses dans un autre angle. Et puis, vous avez émotionnellement donc le 3 de coupe, à nouveau tempérance et le 2 de bâton. D'ailleurs que vous avez 2 fois. Alors la fête, eh bien, ça parle tout simplement de faire la fête avec ses amis, avec sa famille, de ressentir de la joie même dans les moments difficiles, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se tasser sur soi-même, on peut aussi sortir, on peut aussi se forcer eh bien, à sourire, à rire, à voir les choses du bon côté, puisque cette carte montre 3 jeunes femmes qui sont sous la pluie en train de danser. Ça peut représenter une mère et ses filles, ça peut représenter la famille, les amis, mais là c'est l'idée de transformer quelque chose de désagréable en quelque chose d'agréable. La pluie, c'est danser sous la pluie. C'est pas se prendre, courir vite, tasser pour ne pas être mouillé, c'est un peu comme Gene Kelly qui chante sous la pluie. Voilà, c'est ça le message de cette carte. Avec l'intégration tempérance 2 fois, on vous parle de modérer, je pense, votre état d'esprit, puisque là, à partir de là, on n'a plus d'épée. Donc votre mental est bien là, il est solide, et vous n'êtes pas non plus ferme et définitif quant à une situation. Vous êtes ouvert à des possibilités. Vous êtes en train d'explorer d'ailleurs quelque chose qui peut vous manquer, quelque chose, une action, quelque chose qui va changer justement ce que vous êtes en train de vivre. Parce que là, avec ce 2 de bâton, on a un personnage qui est prêt, qui se tient prêt et qui explore sa carte du monde pour se dire où est-ce que je vais maintenant. Donc pour l'instant, dans le 2 de bâton, on a l'idée d'une dualité dans une action, c'est-à-dire est-ce que je reste, est-ce que je pars, ça peut être tout simplement ça, ou bien qu'est-ce que je rajoute à ma vie
pour qu'elle change. On n'est pas obligé d'être radical, c'est pas tout blanc ou tout noir dans la vie, mais on peut se dire je rajoute quelque chose pour améliorer mon quotidien. Donc tempérance, ça peut parler aussi d'un soin, ça peut parler d'un soin énergétique où voilà, on va laisser couler certaines émotions. C'est un peu le principe des vases communicants, si on n'a pas assez d'un côté, on va en rajouter de l'autre pour éviter tout débordement. Avec donc de nouveau les possibilités, eh bien là on va explorer les opportunités qu'on peut avoir, on va regarder en arrière puis regarder vers l'avant, c'est-à-dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je laisse. Donc les possibilités, ça peut aussi parler, alors je suis obligée d'en parler hein, parce qu'on a quand même des cartes qui l'évoquent. On a l'attachement au passé, on a le stress, hein, 2 fois le 7 de bâton, on a la justice et on a la lune. Donc la lune, c'est la carte, une des cartes les moins claires du tarot de Marseille. La lune parle de quelque chose qui est caché, qui n'est pas visible ou qui doit être mis en lumière. Ça peut parler d'intuition, on a la reine de coupe. On a le cavalier de coupe avec le jugement, donc ici on va faire confiance en son instinct. Dans le subconscient aussi il y a quelque chose qui se passe et du coup peut-être que là votre subconscient justement est en train de vous envoyer des messages. Hein. C'est aussi le message de cette carte du cavalier de coupe. Donc là on vous alerte. Les 2 chiens ont pour fonction d'alerter, de dire attention, là il y a quelque chose qui est en train de sortir de la mare, il y a quelque chose qui se prépare, qui sort, donc sois vigilant. Maintenant on a les 2 tours qui parlent du maintien entre le céleste et le terrestre, voire les enfers. Donc là vous êtes vraiment entre 2 possibilités pour moi, et avec la lune vous avez besoin de mettre ça au clair. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vous envoie des messages, on vous envoie, pas factuellement, hein, quelqu'un qui vous écrit, mais je pense que là, dans votre intuition, dans votre subconscient, vous percevez certaines choses. Et ici, avec l'as de coupe, donc c'est dans le contexte, on vous parle d'amour. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une notion d'accueillir quelque chose peut-être de nouveau, puisqu'on a une opportunité amoureuse. Ça peut parler de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça parle surtout d'accueillir et de recevoir. L'as de coupe, c'est l'amour, comme je le disais, mais surtout l'abondance. Voilà, je donne et je reçois. Et je veux, dans votre état d'esprit, hein, dans votre, on va dire, chemin, vous voulez que l'amour soit une source intarissable. Qu'il y ait vraiment, à chaque fois, voilà, quelque chose qui sort, qui est donné, mais aussi vous recevez. Donc là, pour moi, c'est un message, vous me direz en commentaire, hein, mais pour moi, c'est un message du subconscient. Voilà, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui n'est pas encore révélé. Et du coup, eh bien, vous cherchez une possibilité, vous cherchez une solution. J'ai l'impression que vous cherchez une solution. Vous cherchez justement à équilibrer, à verser de l'eau quand c'est pas assez clair. Avec le stress, donc vous avez le 7 de bâton, le 7 de bâton qu'on voit 2 fois dans votre fin de tirage, avec le 10 de bâton et en contexte la reine de coupe. Alors ici, le 7 de bâton, pour moi il a été généré par la pleine lune. On est pas mal à avoir ressenti ça. Voilà, des choses qui étaient sur le point de se terminer, des choses qui étaient peut-être un peu difficiles, des énergies très fortes. Et là, avec le 7 de bâton, surtout que ça revient 2 fois, mais ça revient avec le 10 de bâton. Donc là, on a un état de stress, un état où on est au four et au moulin, on jongle avec plusieurs projets, ça peut parler de la vie professionnelle, ça peut parler aussi d'une manière de faire, comment on se débrouille dans la vie, hein, c'est ça le bâton. Et là, avec le 7 de bâton, il y a l'idée de devoir défendre ce qu'on fait, de ne pas se laisser aussi déstabiliser par les autres, parce que là on a ce petit singe qui s'amuse à nous stresser, je vais te faire tomber, voilà, c'est un peu ça le message du singe. Dans cette carte on a 6 bâtons qui sont en lutte. En fait on a ce personnage, hein, qui est symbolisé par vous, qui lutte pour garder son bâton,
qui garde son travail, qui défend son travail. Et là, vous avez beau tenir le singe, eh bien le singe, ça ne l'empêchera pas de piquer le ballon s'il en a envie. Donc le message de cette carte, c'est, eh bien, au lieu de ressentir le stress, parce que vous ne pourrez pas contrôler ce que font les autres, ce qu'essayent de faire les autres par rapport à vous, mais c'est juste une manière de faire et de ressentir. Pourquoi on a le 10 de bâton? Eh bien le 10 de bâton nous indique une fin de cet état, une fin des galères. Alors galère dans le sens, vous savez, quand on, voilà, imaginez, vous portez 50 bûches, il y en a forcément une qui va tomber, donc vous vous penchez pour la ramasser, puis il y en a une autre qui tombe et vous avancez petit à petit, mais avec beaucoup de difficultés. Sauf que c'est un 10. Et le 10 indique une fin de cycle. Donc là, il y a la fin du stress. Vous avez trouvé, on l'a dit avant, comment gérer les choses, comment les ressentir, comment les penser. Et justement, avec cette reine de coupe, vous allez être plus à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez, peut-être aussi des autres. On peut parler, il y a quand même des coupes dans ce tirage de Cancer, Poisson, Scorpion. Et ça, c'est en guidance privée, que vous saurez si là, c'est quelqu'un dans votre entourage. Mais en tout cas, pour moi, c'est vous. On est dans votre état d'esprit, dans cette première partie de tirage. Et là, vous comprenez comment réagir émotionnellement. La reine de coupe, elle est dans la possession de ses émotions. Elle les comprend, elle les connaît, elle sait les anticiper. Et regardez bien ce qu'elle fait. Elle tient une coupe. Et l'eau est censée être comme du cristal, donc très clair. Et là, c'est comme si elle regardait donc dans une boule de cristal et elle allait voir les choses qui ne sont pas vues. Donc ça nous fait penser aussi à la lune qui parle de subconscient, d'imaginaire, de choses cachées. Donc là, vous avez cette lame majeure en aide dans le contexte, c'est-à-dire que vous allez comprendre ce qui est caché, ce qui ne vous est pas dit. C'est peut-être ça qui vous stresse d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires en amour et du coup, on vous dit, faites appel à votre intuition, faites appel à vos guides, à ce que vous entendez comme message, ce que vous recevez. Peut-être que, voilà, vous regardez votre montre et vous avez une heure miroir. Peut-être que vous avez des ressentis, mais la tête, on va dire l'esprit revient au galop pour vous mettre un petit doute. Ici, avec l'as d'épée, aucun doute. Vous allez trancher justement. Ce qui m'amène à la justice, le 7 de bâton et le 5 de coupe. Donc l'attachement au passé. Ici, c'est peut-être quelque chose qui vous met dans cet état de stress, une histoire passée, quelque chose d'ancien, quelque chose peut-être qui revient et quelque chose dont vous avez du mal à vous défaire. L'attachement au passé parle d'un regret, d'un chagrin très fort où on est vraiment tourné vers le passé et on ne voit pas les opportunités. Ici, on a un personnage qui a la tête au carré, la tête dans une boîte, qui ne voit pas, on n'a pas les yeux de ce personnage. Elle se néglige dans le sens où elle ne vit pas dans l'instant présent, elle ne vit pas dans... elle ne prend pas soin d'elle, c'est pour ça qu'elle est un petit peu débraillée. Et puis là, on a la coupe qui représente la chance, l'opportunité, l'abondance. C'est un peu cet as de coupe. Et donc, elle reste enfermée dans quelque chose qui est révolu, qui est passé, et elle loupe des opportunités très importantes. Là, avec le 7 de bâton, ça nous dit quand même autre chose. Ce 7 de bâton, pour moi, vous allez lutter contre ça. C'est-à-dire que vous allez vous défendre. Vous allez vous dire, ok, j'ai ce fardeau. Alors, c'est pas un fardeau en tant que tel, mais j'ai ce petit boulet dans le cœur qui me fait ressentir des émotions encore un petit peu tristes, négatives. Eh bien, ici, avec la justice, et n'oubliez pas qu'une lame majeure va prendre le dessus sur une lame mineure, là, la justice va vous dire, vous allez équilibrer et trancher. Vous allez prendre une décision. La justice, on a l'épée, elle tient son épée et elle mesure, voilà, elle va juger, elle va trancher. Donc avec la justice, il y a vraiment... J'ai la sensation en fait que vous allez décider comment vous allez régir votre vie, comment vous allez la vivre et pas être dans la survie, et pas être tourné vers le passé. Là, vous allez lutter peut-être même contre vous-même pour arrêter de vivre dans le passé. Et dans le contexte, on a
le jugement. Derrière, on a le mât en plus. Et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe peut parler de quelque chose qui arrive, qui se met en action. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas encore, il n'est pas encore arrivé au bout. Néanmoins, il avance. Ce cavalier, il avance à petits pas, voilà, avec son cheval, hein, c'est comment on maintient sa vie, comment on décide de conduire sa vie plutôt. Et donc la coupe, c'est le sentiment. Et là, on a quelqu'un peut-être qui va venir vous présenter ses sentiments, vous dire voilà, je veux vivre quelque chose avec toi. On peut parler de réconciliation s'il y a un couple existant. On peut parler aussi de quelqu'un qui veut parler de ses sentiments, qui veut voilà, dire à l'autre je veux faire ma vie. Et là, je parle de vous, hein. Mais avec le jugement, il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Le cavalier de coupe, il peut aussi parler d'inconscient, comme je le disais tout à l'heure. Et avec la renaissance, au-delà de l'illusion, vous allez percevoir des choses. J'en reviens au tout début du tirage. Vous avez la vacuité au-dessus du diable. Donc pour moi, vous allez faire la part des choses, vous allez faire le vide des émotions négatives et vous allez renaître à vous-même avec plus d'intuition, plus j'allais dire de compétences, mais c'est pas vraiment une compétence, mais c'est plus, voilà, avec de l'intuition et avec, comme si vous compreniez certaines choses, voilà, vous comprenez les messages maintenant qui vous sont transmis. On va passer à l'oracle d'Anka maintenant pour la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On va voir ce que ça nous dit pour vous. Donc, juste le temps de faire mon petit ménage. Pardon. Alors, ici je prends donc le protocole de Stéphanie Abellan, la créatrice de l'oracle d'Anka. Elle vient de sortir un livre, si ça vous intéresse, ça s'appelle Karma Beach. Je ne l'ai pas là, mais il est sur ma table de chevet. Mais voilà, c'est un livre très intéressant qui vous donne le pouvoir de mieux régir votre vie. Et puis, vous avez des petits livres, hein, sinon, qui sont disponibles. Vous avez, donc ça c'est le livret du jeu qui est disponible, mais le jeu est en réédition, il est en rupture de stock. Et puis vous avez les pensées d'Anka, l'abondance d'Anka, enfin vous en avez plein. Alors vous avez aussi les météores en bague, en collier, voilà, en bijoux. Vous avez, alors il est où? Il est ici, voilà, j'en ai acheté un moi. Et ça permet de libérer des problématiques, des nœuds émotionnels, des nœuds énergétiques aussi pour qu'on se sente bien. Je prépare une vidéo là-dessus, je peux vous assurer que ça marche pour le tester. Donc si ça vous intéresse, le lien est sous la vidéo. Allez, on y va pour le tirage. Donc qu'est-ce que vous allez travailler comme problématique? Alors, pour les Verseaux ou ascendant Verseau ou lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a donc profondément enraciné avec les vies antérieures? Très bien. Ici, comment ça se manifeste? Hop. Choc émotionnel. Et là, eh bien, lithothérapie. Alors, vie antérieure, choc émotionnel, lithothérapie. Je vais vous lire le message des cartes. Alors, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci, que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile ou un quelconque autre traumatisme. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction aux nœuds déjà présents dans votre mémoire cellulaire. Donc choc émotionnel ici. Cette carte indique qu'un traumatisme identique à un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et demande à l'univers car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce trauma. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Alors, lithothérapie, je ne vais pas vous lire le message forcément du livret. Vous avez alors le quartz rose qui peut être de différentes couleurs.
voilà, qui va vous aider au niveau du cœur. Vous avez l'améthyste, alors ici je l'ai en druse, mais l'améthyste en pierre roulée peut vous aider, vous pouvez le mettre contre vous. L'améthyste, eh bien, va vous permettre de guérir aussi certains chocs. Donc le quartz rose pour la paix du cœur, hein, pour la cicatrisation du chakra cœur. L'améthyste aussi pour ne plus avoir certaines angoisses. Voilà, vous avez des pierres quand même qui peuvent vous aider à passer outre ces chocs émotionnels. Pour les vies antérieures, vous pouvez aller voir une énergéticienne, une magnétiseuse, une kinésiologue. Voilà, il y a des choses que vous pouvez faire. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez traîner toute votre vie. Donc là, avec la lithothérapie, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, si vous n'êtes pas au fait, n'hésitez pas à dérouler. Donc, dans l'onglet vidéo de ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur la lithothérapie. Mais vous avez les pierres énergétiques qui peuvent vous aider. Et si ça vous intéresse, voilà, les météores, comment ça se porte. En collier, en bracelet, en bijoux, en bague. Et là, vous allez aussi pouvoir commencer à libérer certaines choses. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. J'en parlerai de toute façon une prochaine fois. On va passer maintenant au sentimental avec l'oracle G. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour les Verseaux ou ascendant Verseau ou lune en Verseau. Alors, ici, on a la poignée de main, la pyramide, une élévation spirituelle, une aide aussi qui va vous permettre de vous sortir d'une situation et de pouvoir gravir les échelons. C'est dans le sentimental, hein, ça peut être aussi le contexte familial ou tout simplement la vie sociale, l'interaction avec les autres. Ici, désert, balance. Ok. Je prends le contexte avec le dos de deck. À court terme, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Alors là, on en a trop. À court terme, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Alors. À plus long terme. Très bien. Et en synthèse, hop, allez, on va les garder. Alors ici, dans le contexte actuel, on vous propose de l'aide pour avoir une élévation supérieure. Ça peut parler d'une promotion, mais on est quand même dans le sentimental, donc ça peut être quelqu'un qui vient à vous et qui vous dit je veux transformer les choses, je veux grimper, hein, je veux avoir une élévation dans notre relation. Donc qu'elle soit existante ou encore pas, ou pas encore existante. Ici, ce qui va vous aider, c'est que vous avez peut-être un sentiment de solitude avec le désert, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne donne rien encore. On a le sentiment de prudence avec l'écureuil, de l'économie. On l'a aussi avec le poignard, mais j'y reviendrai. Là, avec la balance, vous arrivez à équilibrer. J'ai l'impression que vous arrivez, surtout qu'on a le printemps, le renouveau, vous arrivez à remettre un petit peu d'abondance dans votre vie. Mais là, ici, alors je réfléchis, hein, mais ici, avec le désert et la balance, pour moi, c'est vraiment, vous allez rééquilibrer les choses. Peut-être que c'était aride, stérile, et là, vous allez prudemment remettre certaines choses en équilibre. Ça peut aussi parler dans le couple, dans la vie de couple, d'une... comment dire ?
d'une amélioration dans le sens où peut-être que les choses n'avançaient pas, vous aviez le sentiment peut-être de solitude, hein, puisque le désert parle aussi de solitude, et que là les choses sont en train de s'équilibrer. Néanmoins, bon, vous restez prudent, hein, ça ne vous empêche pas de rester prudent, d'être dans l'économie, d'attendre de voir un petit peu et de mettre de côté, alors pas de l'argent forcément, mais des énergies. Voilà, vous vous préparez, l'écureuil il se prépare à l'hiver et donc là vous êtes quand même prudent. Vous attendez que quelque chose se dévoile. Pour moi, tout à l'heure quand je vous ai dit avec la lune il y a quelque chose de pas clair, ici, alors avec la lune et le poignard, pour moi, vous maintenez à distance ces choses ou les gens tant que ça n'est pas clair. La lune, elle parle de révélation dans l'oracle G. Maintenant, elle peut parler aussi de quelque chose qui va arriver dans le mois. Donc tant que vous ne savez pas certaines choses, tant que ça n'est pas clair, que vous n'avez pas la nouvelle qui tombe, eh bien, vous maintenez les autres à distance. L'atame, donc le poignard, il a une fonction de protection. Il a une fonction de couper les liens négatifs. Donc ici, vous êtes un petit peu... Il y a une notion défensive quand même hein, avec l'atame. Je vous montre hein, sa fonction parce que on m'en a offert un. Voilà, donc ça c'est... Quand on est comme ça, eh bien les autres en général évitent de s'approcher d'un peu trop près. Donc vous attendez que quelque chose se dévoile à vous. Et là... Ça, c'est dans le contexte à court terme. Et dans le contexte à long terme, eh bien, vous allez avoir une surprise, une notion de quelque chose de totalement inattendu qui va vous permettre eh bien, de ressentir un renouveau. Il y a un renouveau ou bien un retour inattendu de quelqu'un. Donc ça, c'est en guidance privée, hein, mais voilà, si vous le sentez, eh bien, ça sera intéressant de développer ça de votre côté. Le printemps parle de renouveau, de renaissance, de refloraison. Donc si vous êtes en couple déjà, eh bien, ça peut parler d'un retour d'énergie, puisqu'on a la petite fille quand même dans le contexte, hein, qui parle de vitalité. Alors après, ça peut parler aussi de jalousie. Et vous attendez peut-être ou quelque chose qui vous ronge, parce que le rat parle de ronger, mais là, ce rat est caché, donc pour moi c'est un retour de la vitalité et surtout quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de sentir un renouveau énergétique en vous. Donc très bien. Et là, il y a un homme. Alors, avec l'araignée, telle qu'elle est tombée, c'est araignée du matin, chagrin. Donc, dans le contexte, dans la synthèse de ce tirage, ça peut être une aide par rapport à quelqu'un qui vous a pris dans ses filets. Donc, vous avez peut-être essayé de sortir de ces filets. Tout à l'heure, on avait le diable. Et là, vous avez l'élévation et la poignée de main. Il y a une aide qui vous est apportée. Donc, ne la refoulez pas, ne la refusez pas parce que on parlait tout à l'heure de dégoût, de rejet et justement c'était la chose à ne pas faire. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à on va dire une situation où vous vous sentiez pris au piège puisque l'araignée ici tisse sa toile. Avec l'homme, ça peut être un ami, un frère, un père, un patron, un collègue, peu importe, mais là il y a vraiment l'idée d'être aidé, d'avoir un regain de vitalité. Ça peut aussi parler de la rencontre de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc voilà, à voir, je vous laisse faire une capture d'écran. On va voir maintenant avec les messages complémentaires ce que ça nous dit, hein, ce tirage, on va le continuer. Donc avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Donc je ramasse tout ça. Et on va aller demander maintenant donc, des informations complémentaires sur la situation amoureuse, sentimentale des Verseaux. Donc depuis la pleine lune dans le signe du Cancer jusqu'à la nouvelle lune. Alors là, on a le cadeau. Alors, cadeau, trahison, loi, distance. Ok. On va quand même poser. Alors, il y a des cartes similaires, mais quand même, c'est... Oh, il y a le retour là. La nouvelle lune en Cancer, hein. Si vous voyez, par exemple, vous regardez d'autres vidéos sur votre ascendant, votre signe lunaire, peu importe, ce sont les énergies de la lune aussi qui font ressurgir des problèmes
pour qu'on puisse les guérir. Ici, on vous dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, un problème personnel, parce que issue en anglais, ça peut être un problème, voilà, j'ai un problème, un conflit qui atteint sa résolution. Donc là, cadeau, trahison, loi, on a encore cette notion de justice, de trancher par rapport à quelqu'un qui nous a trahi, quelque chose qui remonte comme une trahison. Et là, on a retour de la sexualité. Donc on va prendre ses distances par rapport à une trahison, on va se faire ce cadeau. Cadeau, c'est quelque chose qu'on reçoit. Après, ça peut parler aussi de votre anniversaire qui arrive bientôt. Néanmoins, il y a vraiment l'idée que ici, c'est le retour de quelque chose. Retour aussi de l'énergie, puisque la sexualité c'est quand même une énergie. Et là, carrefour, on a le choix, la décision. Donc ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous aviez une histoire charnelle, voilà, peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être qu'il y avait des pensées où vous étiez peut-être pas sûr de cette personne et vous avez pris vos distances, mais là il y a quand même un retour peut-être aussi de la vie sexuelle hein, dans le couple. Des fois on a des petites baisses de régime, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un tirage qui est bien, je trouve, qui indique que vous allez trancher une situation et il y a quelque chose qui revient, donc très très intéressant. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Alors, on a l'âme qui voulait sortir. Je vais mettre ça plus haut. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc là, on a la science et le mensonge. Donc oui, il y a quelque chose qui n'était pas clair, qui est pas clair, que vous allez devoir étudier, que vous allez devoir en fait sonder votre âme pour ressentir les choses, faire appel à votre intuition, voilà, attendre que les choses soient claires, nettes et précises afin de prendre ou non vos distances. On vous dit de toute façon que ça revient, mais là il y a vraiment une décision qui est prise. Et justement, les énergies vont couler. Peut-être que c'était une trahison dans le passé ou peut-être quelqu'un qui vous a menti et vous vous êtes senti trahi. Et là, vous guérissez de ce choc émotionnel par la lithothérapie. Ça a fait appel à des sentiments que vous ne maîtrisiez peut-être pas parce qu'on parle aussi des vies antérieures avec l'oracle d'Anka. Mais là, avec l'eau, il y a quand même l'idée d'une fluidification, d'une purification aussi par l'eau. Donc voilà, vous pouvez aller vous promener en bord de mer, prendre une douche énergétique, faire des soins avec de la boue de la mer morte, enfin du sel de la mer morte et de la boue. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas ici, faites appel à votre âme, à l'appel de ce que vous ressentez pour faire le tri et pour y voir clair. Donc la science. On va passer au message céleste, au message de vos anges, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un nouveau jeu aussi qui était caché derrière des livres hier quand je suis passée à la FNAC. Et du coup, eh bien, il n'a pas échappé à mon œil et je l'ai pris pour les guidances. C'était ma petite victoire d'hier. Alors, j'avais raconté ces péripéties d'ailleurs sur Instagram et Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je poste plein de choses aussi en rapport avec les guidances, les heures miroirs, les messages, voilà, des articles que je trouve très pertinents. Il y a aussi mon site web que je mets à jour le plus possible. Alors là, on a les amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc là, il y a un choix quand même, peut-être quelqu'un qui revient et vous allez voir si vous tranchez, vous passez à autre chose ou vous lui accordez une nouvelle chance. C'est un peu ce que je ressens quand même dans ce tirage. Alors, on va prendre, tiens, j'ai pris les portes de l'intuition, mais c'est pas encore son heure. Voilà, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors cette fois-ci, les portes de l'intuition. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière.
une leçon du passé peut-être qui revient et on va voir si vous avez compris les messages, compris l'enseignement que vous deviez en tirer. Alors ici on va prendre une carte conseil. Alors, hop. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Allez, on en prend 2. Puisque c'est ainsi. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré sur vous. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et vous pouvez aussi être centré un petit peu sur vous. Alors, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va prendre une petite carte d'un nouveau jeu que j'ai reçu aussi ce week-end. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va aller choisir une carte. Alors, ma liberté sans crainte est éclaire le monde. Donc là, vous chassez l'obscurité, hein, clairement. Très jolie carte qui envoie du pâté, hein, comme on peut dire. Alors là, on va prendre les messages des petits oracles des anges. Alors là, ça c'était déjà retourné. Hop. Et là, on a notre message. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ici, on va prendre le petit oracle de Gaïa pour un message complémentaire. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Et enfin, le nouveau jeu donc, qui était caché hier. Alors, la santé se développe lorsque le corps, l'esprit et l'âme sont en harmonie. Notre santé dépend de notre mode de vie et de notre manière de penser, mais surtout du respect de notre être et de la réalisation des attentes de notre âme. Donc là, le message, je trouve qu'il est assez... il revient hein, à travers les différentes cartes que j'utilise. Donc à vous eh bien, d'en comprendre le sens, mais vous avez suffisamment, je pense, d'outils là pour avancer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est le but de mes guidances, vous donner des axes, des pistes et des clés pour améliorer votre quotidien. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, il y a un concours qui est en jeu dans l'espace communauté sur ma chaîne. Vous avez donc 2-3 posts qui parlent du concours. Donc répondez bien si vous avez envie de participer. Il y a une grande guidance d'une valeur de 50 € avec déblocage des énergies, tirage, un grand tirage général. Et aussi un tirage de suivi quelques semaines après pour voir l'évolution suite au conseil des cartes. Et puis un jeu de tarot à gagner. Je vous le montre, voilà, là on a le magicien, le battleur, donc c'est un petit jeu irisé, c'est le tarot de Marseille en version Rider-Waite. Donc voilà, n'oubliez pas, je clôture hein, le concours samedi, à défaut d'avoir les bonnes réponses dans l'ordre, je contacterai celle qui a trouvé les 3, donc lisez bien les indices parce que j'ai laissé des petites choses, c'est tout simplement quel est le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire de mon petit frère Sylvain. Voilà, je vous aime. Bisous de lui, bisous de moi et à très bientôt. Bye bye.